Aujourd'hui, on va tester les matchas du Caire ensemble. Et c'est parti pour le matcha tour. Je pense qu'à la fin de la journée, on va tomber par terre, tellement on va manquer de fer. C'est ça, on manque de fer quand on consomme trop de matcha? Ouais, je crois, ouais. Il empêche l'absorption du fer. Ouais. T'as bien lu Wikipédia? On va voir à quoi ressemblent les lieux de décontraction dans le tiers-monde, soi-disant. C'est parti, je pense que vous allez être choqués. On commence tout de suite par Meiter, qui se situe au Nouveau-Caire. C'est un petit kiosque qui n'a pas d'intérieur, mais comme il fait relativement bon toute l'année au Caire, ça pose absolument aucun problème. L'équipe est hyper sympa et ils ont la réputation de proposer des matchas bien chargés. Ils sont un petit peu plus chers que la concurrence, c'est vrai, mais on va voir ce que ça vaut. Je vais goûter, j'ai pris un matcha avec du lait de coco et crème de matcha. Let's go! C'est tellement bon mais tellement sucré, c'est pas amer. Hein. Pour ça, peut-être que c'est très très bon. C'est très très bon. Ouais, vraiment, c'est bon. Hein. Frère, t'as goûté 5 fois, c'est tout ce que t'as à dire. Elle va être longue la vidéo. Moi, je suis pas trop fan des matchas coco parce que je trouve que ça masque un peu le goût du matcha. En tout cas, la couleur est bien belle, bien vert. On sent beaucoup l'eau de coco. La mousse est onctueuse. Il n'y a pas de goût de terreau dans la bouche. C'est délicat. Tu vois, il y a un petit arrière-goût amer, mais pour les fans de matcha, je pense que c'est un peu trop léger, tu vois. Ouais, c'est beaucoup trop léger. Pour quelqu'un qui n'a jamais bu de matcha, c'est super pour commencer. On dirait une drogue, tu sais. C'est comme le café au lait, c'est super pour commencer le café. Je déteste le café, j'ai jamais bu de café. Mais le matcha, j'en bois depuis que je traîne avec elle. Là. Elle m'a contaminée. Regarde celui-là. La couleur est incroyable. Tu veux goûter? Ok, donc j'ai pris un white matcha latte. Dedans, il y a du matcha normal, du chocolat blanc et du lait. Et en fait, c'est bien parce que vous avez le choix entre du lait d'amande, du lait de vache ou du lait, je sais pas, il y avait du lait de quoi? Haute. Il y avait tout. Et ça, c'est appréciable. Celui-là va te plaire. Là, on sent pas du tout le goût du matcha. Je sens bien le goût du chocolat blanc, mais le goût du matcha, il n'y a pas, genre. Beaucoup plus équilibré. Parce que le chocolat blanc, il équilibre bien l'amertume du matcha. Et c'est vrai qu'avec cette boisson, on la sent pas du tout en fait. T'as pris quoi? J'ai pris un sandwich halloumi et pesto, comme on est en Italie. La déa du violet et vert est sympa. Je sais pas pourquoi ils nous ont pas servi dans une assiette. C'est mignon l'emballage. Il est toasté, voilà. C'est bien généreux en fromage, c'est bien chargé. C'est du pain complet, on dirait, il y a des petites graines là. C'est un truc des personnes healthy ça. Allez, Je pensais que t'allais dire c'est un truc de personnes âgées. j'y ai failli. Mais ça va ensemble. Hein. C'est bien salé. C'est bien salé. Parce que le halloumi il est bien salé, mais ce frais c'est bon. Ça tabasse binos. On vous a parlé de la couleur, du goût, mais on a oublié le plus important, le prix. Pour les deux boissons et sandwich, on en a pour 12,60 €. Ce qui est très très cher pour l'Égypte. Mais bon, après le matcha, c'est un produit qui coûte cher, tu vois. En fait, tu peux pas aller manger du caviar, après tu te dis ouais, c'est grave cher. Tu sais, ma belle. Je mettrais la note de 8 sur 10, voire 7. Ça dépend ce qu'on va goûter après. C'est un 9,5 sur 10 pour moi. Ils nous ont dit que par boisson, ils mettaient environ 5 grammes de matcha. Là où dans d'autres établissements, ils en mettent 1 ou 2 grammes. On est dans un endroit qui s'appelle The Drive. C'est aménagé pour les voitures. Donc, tu vois, c'est sous forme de container un petit peu partout. Et tu peux passer ta commande sans même sortir de ta voiture. C'est un peu style américain. Mais il y a aussi des espaces qui sont aménagés pour les piétons. Donc, tu peux garer ta voiture et descendre. Comme là, par exemple. C'est hyper sympa. Il y a plein de restos, il y a plein de petits cafés. On est chez Burger. Burger. Et là, vous vous demandez sans doute pourquoi on se retrouve dans un resto de burger pour boire un matcha. C'est les filles qui ont déjà oublié le concept de la vidéo. On a le droit d'avoir faim ou... Mais non, elles rigolent. On est venu ici parce qu'il y a une franchise qui s'appelle Saints et qui fait des matchas délicieux. Et c'est hyper malin parce qu'ils se sont associés de telle sorte à ce que tu commandes tes boissons chez Saints et que tu commandes tes burgers chez Burger. Vous avez déjà fait matcha burger, vous? Parce que nous, oui. Hashtag clean girl, mais pas trop. T'aimes bien ce que tu manges? Ouais, Smash Burger. C'est les burgers aplatis, vous connaissez. Et c'est simple, genre, ça fait le taf. Et ça permet d'absorber un peu le matcha là qu'on a dans le corps. Ouais, parce que là, on en a repris un autre. Hé hé, let's go! Matcha fraise pour toi. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Oh. Let's go! Alors, t'aimes bien? 2 minutes? Ça,
C'est mon matcha préféré du Caire. J'ai pas trouvé meilleur en termes de goût. C'est-à-dire qu'on sent bien le goût du matcha. Ça va, c'est pas meilleur. La compotée de fraises, elle apporte vraiment un plus. Un petit goût sucré, mais sans être trop sucré. C'est plus que de la compotée, je dirais même c'est de la confiture de fraises au fond. Il y a vraiment une vibe de bonne maman. Moi, je prends toujours lait d'amande. Il y a un très bon équilibre entre le goût du matcha et la fraise. Ça sucre en fait la boisson. Et pour le coup, on sent plus le goût du matcha que la précédente, je trouve, qui a moins d'eau. J'ai l'impression dans la préparation. Déjà, regardez la couleur, il est quand même assez vert. Et il est pas trop sucré et vraiment, c'est bon. J'aime bien. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Allez, je mets 8 quand même. Je préfère ma boisson à l'eau de coco. C'est normal parce que t'es pas une matcha girl. Ah bon? Ok. Quant à moi, vous avez pas vu la couleur de mon matcha, qui est bien vert lui aussi. Parce que je peux plus en fait. Là, c'est trop en fait. 2 matchas dans la journée, ça suffit ma belle. J'allais même tomber par terre, donc j'ai pris un porté et je vais le boire quand ça ira un petit peu mieux. Sans doute demain du coup. On avait prévu de faire encore 2 autres spots, mais on va décaler ça à un autre jour je pense. Pour le bien de tout le monde. On est le lendemain, on s'est dit que c'était plus digeste. Le matcha a passé la nuit au frigo. On voit qu'il y a un petit peu une décantation là. Je pense que c'est le pistache au fond. En tout cas, la couleur est quand même super belle. T'en dis quoi? Ouais, c'est un très beau vert. Fluo un peu, tu vois. Rapproche-toi. On dirait de la mouloukhia, regarde. Ça, c'est quoi? En fait, ça, c'est quoi exactement? Peut-être que ça, c'est les pistaches. Je pense que c'est la crème de pistache. Et en dessous, c'est le matcha. Vas-y, on mélange. Du coup, je sais pas si la note va être très représentative du produit. C'est pas de leur faute, en fait. Bah, tu sais quoi, c'est bon. Le goût du matcha est léger, on sent beaucoup plus la pistache. Mais je pense que j'aime bien parce que justement, le goût du matcha n'est pas fort. C'est une affaire de footix, mais avec du matcha. Matcha X. Ah, j'aime pas. Quoi? J'aime pas, genre. Jure? Vraiment, je déteste. Pourquoi? Bah, en fait, ça a pas un goût de matcha. Ah, c'est ce que je disais. C'est un goût de pistache. On dirait un lait à la pistache. On sent vite fait le matcha derrière, en petite note à la fin. La note que je donnerais à ce matcha, c'est un 7 sur 10. Pour ma part, je mettrais un 8 sur 10. C'est quand même agréable en bouche. Et pour le prix, la boisson coûte 200 junei, ce qui nous fait un peu moins de 4 €. C'est quand même très cher, hein. D'ailleurs, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à apprécier le matcha. La première fois que j'ai goûté, j'ai détesté. Je trouvais que ça avait un goût d'herbe et tout. Franchement, j'étais là en mode, c'est quoi ça? Mais je pense que j'ai bu un matcha qui n'était pas bon, en fait. C'est tout. Et à Paris, au détour d'un sentier, j'étais tombée sur un pop-up de la marque Respire. Vous savez, ils font des déodorants, les crèmes, les trucs comme ça. Dedans, il y avait une dégustation de matcha de la marque Anaté. Et j'avais goûté là-bas. Et vraiment, j'ai été subjuguée. Genre, j'étais en mode, ok, c'est ça le matcha, j'aime bien. Et après, j'avais pas été plus loin. En tout cas, j'espère que ce matcha va faire effet et va nous dynamiser pour aller en goûter d'autres. C'est parti! Nous y est, la magie du matcha a marché et on a eu la force de venir jusqu'ici, Mahdi, pour tester un nouveau matcha qui s'appelle Jenko. Mahdi, c'est un quartier que je trouve hyper agréable. C'est très calme, très vert. Il y a beaucoup de cafés concept. On arrive à Jenko. C'est un espace de vie un peu dans le quartier de Mahdi. Et c'est un endroit qui fait quasi exclusivement du matcha. J'ai regardé la carte, il y a quelques créations et j'ai décidé de prendre un matcha, tenez-vous bien, miel salé. C'est bon pour vous? Allez, on va goûter ça. Je l'ai pris glacé avec du lait normal. Les matchas sont un peu moins verts que les derniers qu'on a goûtés. La teneur en matcha est très faible. Il y a un petit goût granuleux. Quant au goût miel-sel, je sens rien des deux. Un peu déçue. Pour la boisson en tant que telle, c'est-à-dire que je suis posée dans mon canapé, tu me ramènes ça, je mets un 9 sur 10. Pour un matcha miel-sel, je mets 5. Bon, bah on va finir la dégustation dehors, vu qu'on s'est fait virer du café, parce qu'on filmait. Et puis on s'est fait virer un peu comme des malpropres en vrai. J'ai pas trop aimé. Donc, de la note de 5, on passe à 2-3, parce que le service vraiment, il est pété. Quand j'ai voulu passer ma commande, on m'a pas hyper bien accueilli. On m'a à peine calculé, c'était hyper froid, hyper sec, comme si je devais quelque chose à quelqu'un. Sauf que j'ai quand même passé ma commande et payé ma commande vu qu'on avait fait 30 minutes de route pour venir goûter, soi-disant un des meilleurs matchas du Caire, qui s'avère ne pas être le meilleur matcha du Caire. Je vous le dis, la vidéo est pas finie, mais je vous le dis. Non, là, j'ai juste le seum. D'habitude, dans la vraie vie, tu me traites comme ça, je prends mes affaires et je pars en fait. Je te dois rien en fait, je vais jamais te donner mon argent. Donc voilà, preuve qu'il faut toujours suivre son instinct. On n'a pas encore goûté la boisson à la vente. Peut-être que ça va redresser le tir, mais bon, je suis pas convaincue parce que j'ai le seum. Même si tu me mets une boisson super bonne, je vais pas l'apprécier. Ça fait quoi de se faire éjecter comme un malfrat? Franchement... Faut te voir accroupi dans la rue. Hein. Attends, je vais récupérer ma paille.
Du coup, j'ai pris un matcha lavender. Donc, il y a du matcha et un lait aromatisé à la lavande. C'est un peu bleu, c'est mignon, voilà. Ouais, on dirait que le matcha est inexistant. On dirait qu'il n'y a pas trop de matcha dans la boisson. On sent beaucoup l'arôme de lavande. Et c'est un goût de détergent. Tu vois le parfum des toilettes là, désodorisant? La même chose. De Dopt. Et en plus de trop sentir la lavande, on sent beaucoup le goût lacté dans le matcha. J'ai cru qu'on nous avait appelé encore pour nous dire ouais, arrêtez de filmer. Le stress post-traumatique. C'est pas bon. C'est vrai que le matcha est un peu granuleux en bouche. La note que je mettrais à cette boisson, c'est un 5 sur 10 pour le goût, qui n'est pas forcément au rendez-vous, et l'accueil qu'on a eu qui était naze. Donc Jenko, on vous conseille pas. Mais on est trop des sommelards là. On a trop la rage. Non mais ça vaut vraiment pas le déplacement. Si vous êtes dans le coin, pourquoi pas. Et encore, parce qu'elle m'a dit, il y a quand même pas mal de lieux hyper sympas, c'est des lieux de vie et tout, c'est trop cool. C'est dommage parce que le packaging il est sympa, genre la DA du lieu il est sympa. Tranquille. Non mais regarde ces gauleries, genre ce petit sticker c'est les gauleries, tu vois, t'as un petit chat avec une couronne, main, caractère et énergie, c'est mignon, genre moi c'est une vibe que j'aime bien, mais la vibe de l'endroit et de la proprio est... Et ça nous a coûté 6 € les deux, donc 3 € la boisson. Bon vas-y, on passe au prochain matcha là. Miaou. On est arrivé dans le centre commercial de Marrakech. C'est un endroit comme il y en a vraiment partout au Caire et la France ne peut pas rivaliser avec ça. C'est vraiment Val d'Europe, c'est éteint à côté. Regardez. C'est un truc de bubble tea à la base, mais ils font des matchas. On a déjà goûté et j'ai bien aimé, du coup on y retourne. Yaï. Pour moi qui me suis fait berner par les marches, c'est la descente PMR en fait. Je me suis fait avoir parce que toutes les marches n'ont pas la même hauteur. Bref, c'est un endroit qui est aménagé pour l'extérieur, comme beaucoup d'endroits en Égypte. Il y a des gros restaurants, il y a des cafés, il y a des magasins avec des enseignes européennes. Vas-y, rentre. Je t'en prie. Vraiment la mondialisation quoi. On est dans un bubble tea au Caire, en Égypte, qui fait ses bubble tea avec du sirop monin français. Cette fois-ci, on a pris une boisson chaude, une boisson froide. Ça sent hyper bon. J'ai pris un matcha crème brûlée. Crème brûlée. Et une petite mousse là. Vraiment, ça sent bon, ça sent le sucre. Il y a vraiment que de la crème brûlée qui est venue dans ma bouche. Mais elle est très très bonne. Par contre, les matchas, Ranihna, j'en ai marre. Ça fait 2 jours, on boit que des matchas, je prends plus aucun plaisir. Voilà, c'est dit. Mais c'est sympa de partager avec vous des nouveaux endroits et tout. Ok, moi j'ai pris un matcha brown sugar et comme d'habitude j'ai changé le lait en lait d'amande. À la base je voulais le matcha à crème brûlée mais je me suis sacrifiée pour la vidéo. Allez, mélange-nous ça. Ah ouais non. T'aimes pas? Ah bah ça a pas du tout un goût de matcha. En fait j'ai l'impression que c'est la seule phrase que j'ai répétée pendant toute la vidéo. C'est horrible. Ma belle, si tu veux boire du matcha, faut prendre du matcha pur. Ouais, je pense que c'est ce que je ferai pour la prochaine fois que j'irai boire un matcha. C'est-à-dire pas avec moi. Et c'est-à-dire pas avant 4 mois. Parce qu'on est crevés en fait. On en a marre en fait. On est crevés en fait. On est trop énergisés, tu vois. Vraiment, le matcha il est hyper dilué. Donc ça a plus un goût d'eau qu'autre chose. C'est de l'eau au sucre en fait. Combien sur 10? Littéralement. Bah, je vais mettre un 3. Un 3 sur 10 malheureusement. Et les 3 points, c'est quoi qui fait 3 Ben, le lieu il est joli. En vrai c'est tout. Je vais pas mettre 0, ça se fait pas. Il y a des gens qui ont travaillé sur la boisson. Ah ouais, moi c'est pas du tout ma politique. Si ça vaut 0, mais 0 et point genre. Tu vois? Ah non, c'est moins de 3 hein. C'est choquant Rim, comment c'est pas bon. Ouais, en vrai c'est 0 genre. Ça, non, ça a non. pas de goût genre. Non, et puis ça coûte cher hein. Je veux dire ça c'est 200 junailles hein. Ouais. C'est l'équivalent de 4 €. Ah non, c'est scandaleux frère. Tu sais qu'à ta place je vais le voir, je lui dis c'est pas bon genre, faut que tu m'en fasses un autre. J'en ai marre des matchas. Ouais. Imagine Rim, ça c'est le premier matcha de ta vie. Ah non, c'est cuit, je vais jamais revenir. Ah non, tu je vais dire les matchas c'est pas bon, mais au moins je vais pas dire les matchas c'est amer. Ah bah non. Je sais même pas c'est quoi, on dirait ça a un goût de médicament. Hein. Mais toi t'aimes trop les goûts médicaments, les goûts détergents. Je te jure c'est vrai Rim. Le goût de smecta genre. Et tout ça Yasmine? Ouais. Bon, il y a quand même une partie intérieure au centre commercial et elle est magnifique. J'ai jamais vu ça, regarde. Il y a du marbre partout. C'est hyper soigné, les finitions en béton ciré. Je peux pas. Il n'y a aucun centre commercial en France qui rivalise avec ça. Je suis formelle.
Waouh, de la végétation. Un autre truc aussi, les Égyptiens, ils sont trop forts pour les décorations. Vous voyez, c'est grave conceptuel à chaque fois. Et bah, c'est trop joli en fait, je sais pas. C'est trop bien. Et tout l'étage là, c'est un food court. Je sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur sous plafond, mais c'est démesuré. On n'a rien mangé, mais je suis archi calée. Et toi? J'en peux plus des matchas.